L'équipe Strasbourg là, 3-3. C'était une belle bataille entre deux équipes qui vraiment bien commencé le championnat de France première division 1. Une équipe Paris qui était décidée avec Luis Enrique mettait en pile notre titulaire lié au sous-banc. On est qu'en général, après Brick-Fayo, toujours gagné des joueurs qui n'arrivaient pas à 100%, des joueurs qui sortis très fatigués, des joueurs donc qui pas parés pour l'autre niveau de compétition encore. Après, on a dit plusieurs matchs en si peu de temps, de longs voyages, etc. C'est comme ça, Luis Enrique était décidé de faire une équipe assez remaniée, côté limite Beraldo et Zabarni en défense jeudi. Latéral, c'était Lucas Hernandez sous côté gauche là, Mayoulou jouait latéral droit jeudi. Mayoulou qui était son joueur offensif que Paris utilisait plusieurs fois déjà dans des positions beaucoup plus offensives que ça. Mais je veux dire, puis de latéral droite. En dans terrain, tu as gagné Zahir Emery, ou tu as gagné Désiré Doué et Kang In. Et puis à l'attaque, tu as gagné Bakola, tu as gagné Gonzalo Ramos et tu as gagné Mbaye Niang. Donc c'était vraiment un pari remanié. Ils ont fait 3-3 finalement contre Strasbourg. Pour la rentrée, pour la reprise, et premier goal là, c'est Paris qui fait. Son très belle combinaison Désiré Doué, Bakola. De négio vraiment entendu à merveille sur action ça et Bakola fini action qui te permet de Paris mener 1-0. Équipe Strasbourg là, qui deuxième dans le classement championnat de France là, t'as légalisé par Panicelli qui sont argentins, monsieur Maquet et monsieur font superbe coup de tête pour te permettre l'équipe Strasbourg là égaliser à 1-1. Moreira pour le permettre Strasbourg mener 2-1. 2-1, c'était score à la mi-temps. Faut me dire le deuxième goal, ça m'a pas fini comprendre Lucas Chevalier sous lit. C'est comme si m't'a dit pied monsieur Red bloqué à terre et puis shoot là passé la ligne dans le deuxième poteau et PSG menait 2-1. Pardon, Strasbourg menait 2-1. Paris était donc dans une situation difficile à la pause. Début deuxième mi-temps, il prend encore plus compliqué parce que Strasbourg vient de mener 3-1. Panicelli encore, et monsieur Macron l'autre goal, donc doublé personnel pour monsieur Namatsa, son boule défense Paris Saint-Germain mal négocié, et puis Strasbourg capitalisé, et ça qui te mettait match là à 3-1. Mais bon, Paris, nous connaissons ça, Ligue 1 répondant, Ligue 1 ressources, Ligue 1 ZAM, Ligue 1 football, li réduit écran et égalisé. D'abord, réduction écran en fait par Gonzalo Ramos sous penalty. Donc, on a que un problème, mais shooter penalty dans l'équipe Paris Saint-Germain, tireur yo pas toujours gagné efficacité dans l'exercice ça. Donc, Paris vient réduire écran sous penalty de Gonzalo Ramos. Faut me dire que c'est goalkeeper Strasbourg là qui fait penalty sous Désiré Doué. OK? Et penalty Gonzalo Ramos transformé, réduit écart pour Paris 3-2 et puis 3-3 après le fait un peu après par Mayoulou justement qui a joué latéral droite et qui était commencé match latéral droite, monsieur fait goal là en deux temps. En premier shoot que goalkeeper Strasbourg l'a stoppé et puis rebond, monsieur font coup de tête, cal fini dans le filet. Équipe Strasbourg là. Match a donc fini 3-3, Paris Saint-Germain t'as dit chapé face à l'équipe Strasbourg là, souvent nul et parité à domicile. Ils ont finalement fait un nul qui, l'ont regardé contexte match là, l'ont regardé line-up Paris Saint-Germain qui finalement pas un mauvais résultat pour Paris Saint-Germain, l'ont regardé tout classement adversaire à Strasbourg. En pile fois nous regardons l'équipe qui a gagné, mais nous pas regarder contre qui équipe il a joué. Strasbourg son équipe saison ça qui t'as dire en gros saison, il y a longtemps nous pas trouvé Strasbourg dans des positions aussi haut dans le classement du championnat de France. En tout cas, il est deuxième actuellement là. Paris Saint-Germain a 17 points après 8 journées. Strasbourg deuxième 16 points. Et prochain rendez-vous pour Paris, c'est pour la Ligue des Champions évidemment. Et c'est pour contre Bayer Leverkusen. Paris a plaqué équipe Bayer Leverkusen mardi là en Ligue des Champions. Voilà donc pour la reprise. En France, Paris Saint-Germain fait match nul 3-3 contre Strasbourg. Et puis samedi, soit regarder vidéo ça vendredi, donc demain samedi, match ça, équipe va mettre Football Club Barcelone face à Girona. C'est le derby de Catalogne, parce que deux clubs ça yo basé dans Catalogne, en Espagne. Et c'est pour le compte de la 9e journée du championnat d'Espagne de football. Football Club Barcelone a été sous deux mauvais résultats.
Yo pral chercher rebondi contre Girona qui est même assez mal classé. Girona présentement 17e dans le championnat espagnol football là. Faut me dire que deux derniers résultats Barcelone, c'était match était perdu contre Paris Saint-Germain, nous songeons ça avec ce fameux duel Nuno Mendes et Lamine Yamal et Barcelone a perdu après ça en championnat contre Football Club Séville. Et il a perdu vraiment pour racler contre Football Club Séville 4-1. C'est l'équipe Barcelone ça donc qui pourra le tenter, lever tête li après deux mauvais échecs. Il est présentement deuxième dans le classement championnat d'Espagne derrière Real Madrid. Il a donc besoin de victoire. Il a besoin de victoire pour quelque part faire oublier mauvais moments que vous avez gagné récemment. Break FIFA, ton petit bienvenue pour eux, permettre que joueurs à le distraire, à le refocus sur l'autre côté, et ça peut aller en vacances, et quelque part, qui est toujours bon pour faire un genre de déconnexion ça yo, avec la réalité de tous les jours là, qui souvent ont pile poids, ont pile pression. On est pour Lamine Yamal par exemple, et monsieur était pendant un jour off-li, monsieur était fait virer à ménage li, et Nicky Nicole, et visite en hélicoptère, etc. Et Lamine Yamal qui m'a dit dans cœur en discussion là tout, puisque selon certains médias espagnols, Chiringuito, et information reprise par Cadena Ser, avant match Paris Saint-Germain Football Club Barcelone, ok, et Lamine Yamal t'est arrivé en retard. Monsieur t'est arrivé en retard et Hansi Flick, entraîneur de l'équipe Barça, et là, je arrive en retard, non, ça aurait les charla avant match. Ça veut dire qu'on est coach pour le réunir tous les joueurs, font parler avec eux, avant match, sous dernier consigne, tactique, technique, plan de jeu, approche de match, avant le match. Eh bien, Lamine Yamal t'a en retard dans la séance ça, et Flick t'es plus sous pas commencer avec Lamine Yamal dans le match ça. C'est Deco, d'après information média c'est Deco, directeur sportif là, qui t'a parlé avec Flick, qui t'a dit Flick, nous pas faire ça non, faut Lamine Yamal commencer. T'as comme t'as qui courit des Flick pour dire Flick il faut que Lamine Yamal commence. Maintenant, jeudi en conférence de presse et jeudi vendredi, le t'ai posé Flick question sous rumeur ça, sous information ça, et Flick dit que c'est, je dis bullshit. Je dis que c'est une merde. Il dit en anglais, évidemment, reprise par la presse catalane et mierda. Donc, son information selon Flick qui pas compris sur rien, c'est menti. Je dis monde qui rapporte ça, c'est menti. Et je dis son information donc qui pas compris sur rien et que pas de game bagaille comme ça. Bon. Maintenant, vrai ou faux, et on n'en saura jamais. Et médias ont révélé les Flick dit c'est menti. Bon, évidemment, Flick pas de trop intérêt pour le dire que c'est vrai en plus. Ceci étant dit, nous ne connaissons pas ça qui passe. La seule chose que je suis capable de dire, c'est que Flick est intervenu aujourd'hui en conférence de presse pour parler de Lamine Yamal. Et Flick, encore une fois, qui a la même position, il dit que le Lamine Yamal qui joue off-li, il règle ça, le deal, c'est vie privée. Je dis, ça n'a pas dit rien. Je dis que aussi longtemps que le monsieur là, dans le centre d'entraînement, lui professionnel, lui entraîné dur, je dis c'est ça qui est important pour lui. Et je dis c'est ça le Lamine Yamal fait. Avec des gens qui a l'entraînement, qui baillent toutes les mêmes, qui présente bonheur dans l'entraînement, et qui pas raté séance, qui l'a, et puis qui mettait la fond à disposition de l'entraîneur, de staff technique là. Je dis que c'est ça, et il voit comme la caille, Lamine Yamal, joueur professionnel, le là. Je dis que le monsieur off, il règle ça, il le deal, donc Flick pas rentrer dans le détail ça. Voilà. Donc quelques détails autour de match Barcelone contre Girona. Il faut me dire donc que d'après information Flick révélé toujours dit en conférence de presse là, c'est que Lamine Yamal est disponible, mais je probablement pas jouer 90 minutes. C'est ça Flick expliqué. Il faut me dire que retour ça, il est extrêmement important pour Barcelone parce que le Lamine là c'est son menace en plus. Et le monsieur là, il y a possibilité, comme pour défense là, paniquer, double team monsieur, et double team monsieur, ça veut dire doublement caille sous lui,
vle di que gon l'autre joueur Barcelone qui libre. Sans compter flair Lamine Yamal, qualité de passe décisive que M. Konam Bayo, goal qu'il fait depuis le début de saison en tout. Donc, tout ça c'est des qualités, c'est des atouts que Football Club Barcelone manquait.